Bon matin, on est que bon matin. Bon matin, OK, ça, je fais la présentation. Ça fonctionne ici, ouais. La présentation, c'est en 13 minutes. Un point sera dédié façon de 30 secondes maintenant supplémentaires. Qui les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si cela n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera franchie à l'année. Tout au long de la présentation, de présenter les cartons par les heures afin de montrer le temps restant. De présenter un carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, ainsi qu'un dernier carton lorsqu'il restera 30 secondes. Je ferai un décompte à la main pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période de questions, des jeux, une durée maximale de 5 minutes. Je vais évaluer dès le début jusqu'au dernier moment passer avec les jeux dans la salle de présentation. Alors, laissez-moi maintenant. Alors, je laisse maintenant les jeux se présenter. Ensuite, vous pouvez commencer dès que Bonjour, c'est Lucie, enseignante à l'Université Laval et consultante de développement organisationnel et RH. Bonjour, Léa, étudiante à la médecine. À chaque fois, on peut faire un test super à la vérité. Pour l'activer, ça peut être bon pour l'avoir. Ouais. OK, oui. C'est parfait. Des choix. On en fait partout, tout le temps, à tous les jours. Que ce soit en tant qu'employeur, en tant qu'étudiant, sur un terrain sportif ou même en étant choisir ce qu'on veut faire pour son anniversaire. Bref, il faut en faire tout ça. Aujourd'hui, l'agence Athéna, composée de Frédéric, Béatrice et moi-même, Béatrice, on est là pour répondre au mandat que vous nous avez confié. Mais avant Athéna, c'est qui? C'est 3 femmes de terre. Vous allez voir, vont sortir un peu des sentiers d'action en décernant les véritables enjeux pour proposer des stratégies qui vont être innovantes, mais surtout efficaces. Aujourd'hui, le mandat que vous nous avez confié, on ne se le cache pas, il y avait beaucoup de stuff, beaucoup d'éléments. Mais on s'est posé la question, on s'est permis de réfléchir encore plus loin. Ce qu'on en a compris, c'est que vous voulez qu'on vous accompagne dans l'intégration et la rétention des employés internationaux. Mais on ne s'est pas arrêté là. On est allé analyser ce que vous faites déjà. Vous avez déjà plein de structures en place à l'interne pour ces personnes-là en fait, qui arrivent au sein de votre entreprise. Donc, on parle de sondage, de programmes de francisation, du parrainage, des formateurs internes, de communication, mais aussi de formation, des programmes d'accueil qui sont complets de A à Z, puis aussi des rencontres d'interaction tout au long de leur parcours et de leur cheminement. On ne se cache pas, il y avait beaucoup d'éléments. Ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est d'aller plus loin et d'aller au-delà du travail. Parce qu'on sait passer 8 heures chez vous par jour, mais dans une journée de 24 heures, il reste un savoir accompli, puis c'est là qu'on veut vraiment les accompagner pour qu'ils puissent bien s'intégrer à la vie au Québec. Donc, nos objectifs qu'on s'est fixés aujourd'hui pour répondre au mandat, ça va être d'outiller ces parties prenantes-là qu'on va vous présenter dans les 6 prochains mois pour augmenter leur sentiment d'appartenance dans la prochaine année et bien plus. Et finalement, on va vouloir créer de la valeur au sein non seulement de vos employés, mais de leur famille, en lien avec votre entreprise, mais aussi leur milieu culturel. À l'agenda de la présentation, donc on va commencer par une analyse de ce que Résolu fait, mais aussi qu'est-ce qui se fait dans le marché pour poursuivre avec la stratégie, nos propositions et finalement comment on va implanter ça d'un point de vue financier, mais aussi temporel. Donc, pour commencer, vous, Résolu, qu'est-ce que vous faites? Bien, en fait, vous avez une mission, une vision, des valeurs, vous les connaissez. Puis, ce qu'on va venir retenir, en fait, c'est que vous avez un grand sentiment de confiance et vos employés ont un sentiment d'appartenance aussi à l'organisation. Au niveau de la matrice FFOM, donc rapidement, là, ce qu'on voit dans ce qu'on a vu à la suite de la lecture du cas, c'est que vous avez des fondations solides, notamment avec tout ce qui est mis en place pour l'arrivée et l'intégration de ces travailleurs étrangers-là. Mais par contre, quelques défis. Donc, les délais de processus, donc entre la prise de contact avec un futur talent, puis son arrivée au Québec, il peut avoir une grande période de temps. Au niveau des opportunités et des menaces maintenant, c'est sûr qu'il y a une opportunité, il y en a une en or avec la diversité de la main-d'œuvre qui est en fait les travailleurs internationaux. Donc,
une opportunité pour vous résolue. Puis finalement, au niveau des obstacles, mais c'est sûr qu'il y a une concurrence accrue dans le domaine, puis que toutes les organisations vont aller tenter de chercher ces talents-là. Quand on a passé ça tout bord du côté, on s'est dit, c'est deux constats qui utilisent des orientations qui vont impliquer toute la stratégie qu'on va vous présenter. Le premier constat, c'est que 45% des démissions ont lieu dans la première année au sein d'une entreprise. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est d'engager les employés, les mobiliser, rendre ça attractif pour eux dès le jour 1. Ensuite de ça, on a vu qu'au Québec, la valeur fondamentale, c'est le bien-être collectif. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est de faire ce principe même le fondement de notre stratégie pour aller chercher aussi ces gens-là qui sont au sein de notre entreprise. Maintenant, avant de s'être penché sur notre stratégie, on a pensé à plein d'avenues. Pour commencer, on a pensé d'avoir peut-être faire l'acquisition d'un immeuble pour héberger les employés. Cependant, c'est coûteux, ça prend beaucoup d'argent. On a décliné cette stratégie-là. Les garderies résolues, vous le savez, il y a peu de place excusez-moi, il y a peu de place au niveau des garderies au Québec. Cependant, il n'y a pas de main-d'œuvre présentement d'éducatif, donc ça serait trop long et ça serait très coûteux. Maintenant, les réunions annuelles, de faire des grandes fêtes de quartier, il y a peu d'impact au niveau du personnel. Et les boîtes cadeaux qu'on remet pour la première journée d'intégration, c'est du temps et c'est peu d'impact également au niveau de la main-d'œuvre. Une fois qu'on a sorti tous nos constats, orientation, qu'on a sorti nos forces, surtout les opportunités, les défis qu'on va vouloir capitaliser, on est fiers aujourd'hui de vous présenter notre stratégie Découvrons ensemble. Découvrons ensemble, c'est quoi? C'est une stratégie qui va se décliner en 3 temps. Premièrement, on va vous parler d'une équipe tactique. Ça va être quoi cette équipe tactique-là? Qu'est-ce qu'elle va faire? On va vous parler ensuite de l'humain, donc ce qui est au cœur de notre stratégie, puis finalement, le plaisir. Si on commence avec l'équipe tactique. Donc, ce qu'on veut faire avec cette équipe-là, premièrement, c'est d'avoir une équipe qui chapeaute tout ce volet-là d'équité, diversité, inclusion. On le sait, vous avez 40 usines, on parle de plus de 7000 employés, donc c'est beaucoup, beaucoup de gens. On a besoin des gens qui sont un peu, qui ont la vue globale, en fait, d'ensemble, pour pouvoir mieux répondre et pallier à ces besoins. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir 5 membres qui vont être responsables de cette équipe-là. Ils vont pouvoir être choisis soit par base volontaire, s'il y en a qui veulent des avancées, ou on va tout simplement aller en recrutement. Ce qu'ils vont faire, en fait, ils vont être responsables, oui, des processus, garder des normes, donc vous en avez déjà à laquelle pour être certain qu'on est toujours en alignement avec ceux-ci, ils vont pouvoir s'en occuper, puis des accompagnements, des actions qu'on va vous présenter un peu plus tard. Quand est-ce qu'on veut faire ça? Vous allez voir, c'est dès maintenant. C'est vraiment cette équipe-là qui va être en charge de gérer tout ce qu'on va vous présenter. Puis pourquoi on le fait? Je vous ramène encore le 8/24. Vos employés sont au travail seulement 8 heures par jour. Donc, on veut que tout ce qu'on va mettre en place, ça ne soit pas seulement dans ces 8 heures-là, mais que ça puisse se répertorier et avoir des impacts sur leur vie au quotidien. Donc, on va aller au-delà du travail, puis on veut vraiment, en fait, c'est important de mentionner que l'avenir s'arrête avec ces employés internationaux-là. Il y a de plus en plus de membres de main-d'œuvre, vous en accueillez de plus en plus. Donc, c'est important de les prendre en charge, de pas seulement niveau travail. Maintenant, passons au cœur de la stratégie, l'humain. L'humain, c'est au centre de notre stratégie. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Vous avez déjà un processus de 9 étapes qui est bien établi pour les employés internationaux. Cependant, vous venez humaniser ce processus-là pour vraiment venir cibler qu'est-ce que notre employé, le futur candidat, est réellement. Qu'est-ce qu'il fait dans ses temps libres? C'est quoi qui le passionne? C'est quoi qui le motive à se lever chaque matin? C'est vraiment là-dessus qu'on veut venir capitaliser. Comment on va faire ça au niveau des sondages à l'étape 4 de votre processus? Vous faites déjà des sondages par rapport leur venue, en fait, au Québec et tout. Nous, on vous demande, en fait, on va faire, dans le fond, on va adapter les sondages, excusez-moi, par rapport vraiment à la personne. Donc, les loisirs, ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment. Quand on va faire ça lors des entretiens d'embauche et de sélection à l'étape 4, et c'est sûr qu'on va venir mettre en place des interprètes si besoin. On ne le sait pas, des fois, la translation peut être un frein au niveau de la communication entre deux individus, et on va venir mettre aussi les sondages et traduire. Par rapport à tout ça, pour venir accueillir des employés internationaux, vous êtes au courant que la formation, c'est la base de tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on va venir mettre en place, l'agence Athéna? C'est vraiment de venir former les gestionnaires sur les différences culturelles qui se retrouvent entre le Québec et le pays d'origine de la personne. Comment ça va se passer? Ça va être en ligne. Ça va faire via vos partenaires, Québec International, Montréal International. Et vous allez pouvoir aussi, les gestionnaires, les différences, on va savoir vraiment comment aborder la personne, comment vraiment établir un lien qui minimiser les différences culturelles pour avoir un partenariat à long terme avec ses employés. Au niveau des formations, également des parrains. Vous avez déjà un programme de parrainage qui est excellent, qui est mis en place. Maintenant, on va venir le bonifier en format réellement
le parrain le parrain avec une heure de formation vraiment sur la culture en fait du parrainé. Donc, exemple, j'ai quelqu'un qui vient du Maroc, donc le parrain est formé avec les cultures du Maroc, c'est quoi qui les coutumes, comment ça fonctionne, pour venir vraiment avoir un lien de proximité avec eux et comprendre vraiment le parrain. Donc, maintenant, on veut faire découvrir à tous ces travailleurs-là, on veut leur faire découvrir ensemble via le plaisir. Donc, ce qu'on propose, c'est la mise en place d'un programme découverte de la communauté dans les différentes villes où Résolu a des idées. Donc, comment ça pourrait se faire? Ça va être via les bonnies d'achat en partenariat avec les chambres de commerce des différentes régions pour permettre à ces travailleurs internationaux-là qui arrivent au Québec de pouvoir découvrir la ville, les meilleurs spots, les meilleurs restaurants à essayer, par exemple, pour vraiment leur commencer à bâtir leur sentiment d'appartenance. Ça, c'est important de comprendre que ça va être ajouté avec un guide découverte qui va être vraiment plus textuel, format électronique, par exemple, parce qu'on pense que ça va être plus accessible pour eux. Vraiment de regrouper toutes les meilleures adresses. Ça va être qui s'en occupe? C'est les partenaires RH qui vont développer ce matériel-là, autant la rédaction, la mise en page et tout. Mais on sait que vous faites affaire avec certaines agences de communication, ça peut être à vous de voir si c'est plus avantageux pour vous de faire affaire avec eux. Mais bref, c'est vraiment là que c'est comment on va faire ça, c'est par l'implication des employés de la région sur les must-have, dans le fond, les employés qui habitent dans la région vont pouvoir partager les découvertes qu'ils veulent faire à ces nouveaux employés-là. Des propositions d'activités, ça pourrait être autant les camps de jour pour les enfants de ces familles-là qui viennent s'établir au Québec pour qu'ils bâtissent un réseau là, de contacts dans la région par les enfants ou par même les parents, par de la cuisine communautaire, entre autres. Donc, c'est des propositions d'activités qu'on a ciblées. Maintenant, c'est super important, Frédéric a parlé du programme de parrainage qui est déjà en place, qu'on veut venir bonifier, mais ce qui est important, c'est que les parrainés et le parrain doivent avoir un lien étroit de confiance ensemble. Ça peut commencer par les bonnes pratiques implantées qui sont d'aller chercher la famille, le nouvel employé, dès son arrivée au Québec à l'aéroport pour l'amener faire sa première épicerie, ses premiers achats pour vraiment qu'il puisse se sentir chez lui dans son nouveau domicile. Puis, ça pourrait être de profiter des beaux repas ensemble, donc de faire partager les cultures des deux parties, donc autant la culture québécoise via un repas que la culture du pays d'origine. Donc, c'est encore une fois des propositions qu'on vous propose pour bonifier le lien de confiance. Vous allez voir que tout au long de notre stratégie, dans le fond, on s'est basé sur les piliers de développement durable, donc de l'ESG, notamment au niveau social. Donc, tout ce qu'on vous a parlé, c'est qu'on met l'humain au centre. Donc, on est vraiment, on a à cœur, en fait, ses besoins, ce qui nécessite, comment garder bien dans notre entreprise, pour aussi qu'il soit bien au quotidien. Donc, on a parlé beaucoup d'inclusion sociale, puis de mettre l'humain au centre de tout. Mais vous allez voir que toute notre stratégie est niveau numérique, donc tout ce qui est guide et formation avec vos partenaires actuels que vous avez déjà, qu'on va pouvoir bonifier. Puis, niveau gouvernance, vous allez voir qu'on a impliqué l'économie locale. Donc, on sait, Résolu, vous êtes présent par les régions. Donc, ces régions-là, avec les chambres de commerce, vont pouvoir venir bonifier à l'encourager local, tout en faisant découvrir des points de pays à ces gens-là qui arrivent là chez vous. Donc, maintenant, comment ça s'implante d'un point de vue financier pour commencer? Donc, on vous présente un budget qui est pour l'ensemble du projet de 4 300 000 environ. Ça, c'est important de comprendre que ça tient en compte l'ensemble des usines. Donc, ce n'est pas des coûts qui seront là à ajouter. Puis, on a indiqué même des détails de tous nos calculs pour vraiment que ça soit clair pour vous de pouvoir vous référer puis comprendre comment on est arrivé à ces postes budgétaires-là, par exemple. C'est important aussi de considérer que la loi du 1 s'applique, donc ça peut être une belle avenue à considérer. Ensuite, au niveau de l'échéancier, c'est un échéancier quand même, là, on voit qu'il est massif à un coup d'œil, mais c'est important de comprendre que c'est un échéancier sur un an. Donc, à partir, on a considéré que vu qu'on a déjà entamé le mois de janvier, le temps de revenir avec toutes les informations qu'on a présentées, d'en faire l'analyse, on pourrait commencer le projet en février. Maintenant qu'on regarde ça, qu'est-ce qu'on fait lundi matin? La première étape, c'est de créer l'équipe tactique qui va s'occuper de mettre en place ce beau projet-là, puis de s'armer avec les différents partenaires. Par partenaire, on peut penser à vos syndicats, mais aussi aux chambres de commerce pour le développement des guides découvertes, par exemple. Maintenant, toute bonne stratégie pour la mesurer. Voici les indicateurs de performance pour l'humain. On a le taux de participation au sondage humanisé qui va être fait, le nombre de gestionnaires participants en formation, le taux de bien-être des employés, au niveau du plaisir, le taux de rétention, le nombre de départs volontaires, c'est intéressant aussi à regarder, et le nombre de participants au programme d'écoute. Vous allez voir qu'on vous a ciblé 3 Donc, c'est certain une stratégie pour avoir des risques, surtout quand l'humain est au centre d'une stratégie, parce qu'on ne sait jamais comment il va réagir, comment il va prendre ça. Donc, on y a déjà pensé. Donc, c'est sûr qu'il va pas avoir des frictions de changement. La fameuse gestion du changement, on n'en fait pas égard. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est cibler
Les agents chargés aussi, les réfractaires, pour vraiment créer des ambassadeurs qui vont pouvoir amener du monde dans ce mouvement. On parle notamment des formations, on parle notamment d'accompagner vraiment plus de proximité les agents et les employés. Donc, toutes les stratégies qu'on vous a montrées, c'est certain qu'il va y avoir des gens plus d'un côté que de l'autre, donc on va pouvoir les rassembler ensemble au même niveau. Les gestionnaires pourraient aussi ne pas être interpellés par ces formations-là. Ce qui est important de savoir, c'est que les gestionnaires, eux, ont besoin, c'est des données qui sont tangibles. Donc, on parle d'objectifs, de résultats. Donc, ça va être de leur montrer qu'en fait, sans ces gens-là, l'entreprise ne roule pas. Donc, en leur faisant ça, vous allez voir que votre équipe va se mobiliser, va encore être plus de coopératif au niveau de ce qu'on vient de vous présenter. Puis finalement, ben, l'isolement, on sait, les gens qui arrivent ici, c'est pas toujours facile. Ça peut être difficile d'avoir des cultures variables, autant niveau culturel, niveau de la langue. Donc, on y a pensé. Donc, ce qu'on veut faire, c'est avoir des rencontres encore plus seules avec les parrains marraines. Si jamais les parrains marraines ne fonctionnent pas parce qu'on n'a pas des accords de ça va être important de savoir qu'on va pouvoir refaire ces marches-là pour s'assurer que nos gens, en fait, sont vraiment bien unis ensemble. Puis, on propose aussi des activités flash. On pense que vous avez déjà des comités sociaux à l'intérieur dans chacune de vos 40 usines. Donc, pourquoi pas des actions. Puis, avec les résultats de sondage qu'on a pris en début de ce qu'on vous a présenté, ces résultats-là, avec les activités que les gens préparent le sondage, pourquoi pas les inclure dans leur quotidien. Donc, aujourd'hui, vous avez demandé de vous accompagner dans les prétentions des employés au niveau international, de vos employés internationaux et même au-delà du travail. Vous avez vu que nous, on a pris ça un petit peu plus loin. On n'est pas allé au niveau vraiment RH dans votre organisation parce que vous avez déjà vu à la question que vous avez réussi. Donc, ce qu'on propose, c'est vraiment de les inclure dans le milieu, dans leur nouveau milieu de vie, pardon, donc pour que leurs 16 heures soient vraiment bénéfiques pour eux, qu'ils aient du plaisir au travail. Donc, on l'a fait en fixant nos 3 objectifs qu'on vous a présentés. Donc, vous étiez l'agence ATE, qui va être en train de répondre. Oh, c'est OK, pour Merci, mesdames. Quand on travaille sur l'intégration comme ça et la rétention, en fait, moi, je m'interroge vraiment sur l'intégration, en fait, et surtout la rétention. Vous avez parlé de sondage, vous avez parlé, mais comment on s'assure, en fait, de garder des salariés de cultures différentes? Comment vous allez vous assurer que ce climat de diversité va pouvoir se développer dans l'organisation et puis que ces salariés-là qui sont quand même de cultures différentes vont pouvoir s'intégrer dans l'organisation? Qu'est-ce que vous faites pour les retenir au-delà d'être? Très bonne question. En fait, je vous dis que dès le début, ce qu'on fait, c'est des sondages parce que pour avoir quelque chose qui va être adapté à eux, leurs besoins, leurs désirs, leur culture qui vont être différentes, parce que vous avez des gens qui viennent de partout dans le monde, c'est des sondages. Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce que nous, on peut mettre en place? Donc, c'est certain qu'à ce niveau-là, on va avoir des pistes qui vont être différentes pour chacun de nos 40 usines. Donc, déjà là, en prenant leur coup, eux, ils vont se sentir pris en charge, accompagnés. Puis, vous avez mentionné que chez les produits forestiers, c'était déjà, en fait, des suivis, des sondages, puis vous mettez concrètement les choses dans l'organisation. Donc, on est confiant que votre équipe va faire de même, en fait, avec les différentes demandes qui vont être implantées. Sachant que vous avez déjà des gens à RH dans chacune des villes qui s'occupent déjà de ce volet-là, ils vont pouvoir s'assurer que le coup est fait. Puis, comme on a mentionné, l'équipe tactique qui chapeaute ça va vraiment avoir la vue d'ensemble, donc vont pouvoir vous aider à mettre en place les meilleures solutions possibles pour ces employés-là. Puis, le programme que je vous ai présenté, en fait, il sert vraiment à les inclure dans leur quotidien. Donc, si on est capable d'aller leur chercher une dose de bonheur dans les 16 autres heures de la journée, on est confiant qu'ils vont être un peu plaisir à accompagner. La majorité de votre stratégie se concentre sur l'équipe de gestion, l'équipe qui est plus basée à Montréal, qui est moins de terrain. On a quand même dans nos usines une cinquantaine d'employés qui sont terrain, qui sont vraiment formés pour ça, qui sont là à l'année. Est-ce qu'on les mobilise eux aussi ou est-ce qu'on agit juste avec les partenaires et l'équipe de gestion? En fait, nous, c'est basé sur un an présentement. Nous, c'est pour que ça découle. En fait, c'est très important de regarder la haute direction par rapport à ça. Et l'équipe tactique, par la suite, l'équipe tactique a quand même un pied dans chaque usine par
Non. En fait, l'équipe tactique, oui, elle n'avait pas du terrain, en fait, à chaque mois. Elle se déplace dans les usines qui sont plus critiques. Mais il y a quand même un partenaire RH qui va être en communication avec cette équipe tactique-là et qui va venir faire des grands flash au niveau des cafés causeries là, que vous avez déjà pour venir mettre la culture. Exemple, je prends la personne qui est du Maroc, ben, peut-être de faire un petit flash, crash course sur c'est quoi le Maroc, comment on peut venir en venir l'intégrer. Donc, pas mal. C'est qu'on ne touche pas à nos 50 employés qui sont les collègues directs des gens qui vont être. Mais en fait, les cafés causeries, là, c'est tellement exprès, mais les cafés causeries et les flashs, c'est vraiment permettre à des gens de venir, on ne peut pas arrêter nécessairement le travail, juste vous êtes invité, tout ça. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment utiliser ces 15 minutes-là, vous avez des matin, on peut faire des flashs, que ce soit des nouvelles, que ce soit des activités, questionnaires et tout ça. Donc, c'est sûr qu'on va pouvoir propulser cette information-là. Tous nos gestionnaires et superviseurs sont aussi formés. Donc, eux vont pouvoir aussi rentrer en fait, donner l'information directement à leurs employés pour qu'on puisse là, vraiment y aller dans une communication. On sait que la plus grande difficulté pour ces salariés-là, c'est de créer les communautés à l'intérieur même de l'entreprise. C'est la problématique qu'on rencontre la plupart du temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va vers les gens qu'on connaît. Comment vous allez vous assurer justement qu'on ne reproduit pas ça? Parce que c'est qu'après, ces gens-là peuvent ne pas se sentir appartenir à l'organisation. Donc là, le point idéal, c'est qu'effectivement, la nécessité de devoir bien communiquer en interne, s'assurer que les autres vont comprendre. Voilà. Comment vous allez vous assurer de Ça va être méchant. En fait, ben, c'est exactement pour ça qu'on a éliminé, entre autres, l'achat d'immeubles pour éviter qu'en dehors même du travail, ces gens-là se salissent uniquement entre eux. En fait, le programme découverte peut être suivi au sein d'une même famille, mais aussi en invitant les familles de l'ensemble des usines. Donc, par exemple, après, on sait que vous avez une usine sur la Côte-Nord à Bécomo, par exemple. Donc, pourquoi pas faire une soirée découverte? On va voir un match de hockey, tous les employés de l'usine avec une famille. Donc, ça permet d'être une belle occasion de se socialiser en dehors des heures du travail, d'apprendre à se connecter autour d'un même loisir qui est commun. Mais encore une fois, tout va découler des sondages. C'est vraiment important de comprendre réellement comment l'employé lui-même se sent. On ne peut pas parler non plus au travers de notre chapeau. Donc, c'est de considérer les besoins de cet employé-là pour s'assurer que les mobilités peuvent être résolues comme mettre en place les tactiques qui viennent de rejoindre directement. Au niveau, au niveau du développement des compétences, en fait, la difficulté qu'on peut rencontrer avec ces salariés-là, c'est qu'on se rend compte qu'ils rentrent à un poste, ils restent pas parce que le plus de langue est compliqué, parce que le processus est difficile, parce qu'il y a de la disponibilité en même temps. Est-ce que vous avez réfléchi à modifier votre processus de développement de compétences? Est-ce qu'on peut répondre, non? Oui, hein? Peux-tu? Oui. En fait, vous avez déjà un programme bien établi à l'interne. Vous êtes déjà en train de le modifier, qu'on a vu là sur le web. Donc, vous êtes déjà en train de le modifier. C'est sûr qu'avec une équipe tactique, en fait, qui va être professionnelle du domaine et qui va avoir nous ensemble, pour pouvoir aider à modifier ce programme de compétences-là. Mais je sais qu'on sait aussi, en fait, que vous avez des idées, notamment Celtaire, en activité et la sorte, qui ont aussi des programmes de formation en interne qui s'adaptent avec les besoins, en fait, des gens qui veulent avoir une échelon. Donc, c'est certain que les îles, c'est très différent pour les 40, mais vous avez des processus déjà à l'interne pour changer des merci. Merci. D'habitude,